Et notre prix de l'étudiant de la semaine est décerné à Makayla. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi vous ne prenez pas exemple sur elle. Bien joué, Makayla. Merci. En plus d'être la meilleure élève de ma classe, je pense que j'étais aussi la meilleure de toute notre école. J'avais que des A, un comportement parfait, de la prestance et tout le reste. Tu vas sûrement avoir une bourse pour Harvard un jour, disait toujours mon père. Et je l'ai cru. J'allais faire de grandes choses et changer le monde. Continuez à regarder pour découvrir comment j'ai probablement fini par faire tout le contraire. Bien que j'étais déjà en dernière année de lycée, je n'avais jamais eu de petite amie, ni même eu de rencard. J'étais trop préoccupée par les études et le fait d'être la meilleure dans tous les domaines. Mais un jour, j'ai décidé de faire une pause dans mes études pour regarder une comédie romantique et j'ai commencé à me sentir palpiter de l'intérieur. Peut-être qu'un jour, j'irai voir un film avec un garçon et qu'il mettra son bras autour de mes épaules. Ce qui a rendu tout ça étrange, c'est que quelques jours après ces sentiments étranges, Dominique a commencé à me regarder avec un scintillement dans les yeux. Est-ce que je me faisais des idées ? J'espère, car Dominique était mauvais et si je devais choisir un gars dans ma classe, ça serait Stewart. Il était presque aussi intelligent que moi et très gentil. Mais revenons-en à Dominique, à quel point il était mauvais. Vous savez que j'avais l'habitude d'être la meilleure élève de mon école. Dominique avait aussi un record, celui d'être le pire. Il était mauvais, et je ne parle pas de sauter quelques cours. Voici une liste de choses horribles qu'il a faites depuis le collège. En 5e, il s'en est pris à notre prof de maths pour lui avoir donné trop de devoirs. Après avoir été viré du cours, il a pris une batte de baseball et a brisé toutes les fenêtres. Il a été suspendu pendant 2 semaines et ses parents étaient furieux de devoir payer la casse. Mais est-ce que vous croyez qu'il a retenu la leçon? Non, car en 4e, il s'est énervé parce qu'il n'a pas été choisi pour jouer le rôle principal dans notre pièce de Noël. Vous savez ce qu'il a fait? Il a crevé les pneus du prof d'art dramatique. Il n'a même pas fait l'effort de se cacher. Il l'a fait devant tout le monde pour qu'il sache que c'était lui. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été viré. J'imagine que notre principal est laxiste. On pourrait penser qu'après avoir eu toutes ses chances, il ferait un effort pour être un peu plus gentil. Mais non, Dominique est devenu encore pire. Il était si impoli envers les profs et les insultait même parfois. Il a continué à enfreindre toutes les règles. C'est presque comme si c'était la raison pour laquelle il venait à l'école. Durant notre dernière année de lycée, j'ai entendu dire qu'il faisait partie d'un gang et qu'il avait toutes sortes de problèmes en dehors de l'école. Il n'était venu à l'école que lorsqu'il en avait envie. Je pense qu'à ce stade, les profs et le principal avaient trop peur de le punir pour tout ce qu'il a fait, car son gang était très dangereux. Personne ne pouvait croiser son chemin, et j'imagine que ça lui a donné l'impression d'être la personne la plus puissante de la planète. Pouvez-vous donc imaginer ma surprise quand il s'est présenté devant mon bureau avec une 12aine de roses quelques jours après avoir vu cette étincelle dans ses yeux? Voici une 12aine de roses pour la plus belle des roses. Merci Dominique. Le reste de ma classe nous a regardés avant de sourire, et j'ai vu Stewart être jaloux. Ça ne s'est pas arrêté là. Tous les jours après ça, ces cadeaux prenaient de plus en plus d'ampleur. Si j'avais eu 12 fleurs aujourd'hui, j'en aurais 24 le lendemain. Ma chambre ressemblait à un jardin. Il a commencé à embaucher un chauffeur en limousine pour venir me chercher après l'école. Et il n'a même pas demandé à m'accompagner. Pendant le repas, il m'envoyait les plats d'un restaurant 5 étoiles. C'était bizarre de manger ça devant tout le monde à la cafétéria de l'école. Mais la nourriture était géniale. Après environ 2 semaines de ce traitement royal, on aurait dit qu'il avait enfin eu le courage de me demander de sortir avec lui. « Salut Makayla, j'espère que tu aimes mes cadeaux. C'est le moins que je puisse faire pour toi. » Ouais, j'ai adoré. Merci. Je me demandais, est-ce que tu aimerais sortir avec moi ce week-end? Eh bien, je dois étudier samedi. Mais peut-être qu'on peut se voir après 18h. Super, je vais t'envoyer la limousine pour te récupérer. On va bien s'amuser. Et donc, mon premier encart a été avec le bad boy de l'école. Il n'était pas mal du tout quand on était ensemble. Il a loué toute une salle de cinéma juste pour regarder un film. Et il a commandé plein de trucs à grignoter. Puis, il a fait ce truc que j'imaginais depuis longtemps. Il a mis son bras autour de moi. J'ai fondu. Après le film, on a marché avant qu'il ne me ramène chez moi. C'était un rendez-vous simple. Mais j'en ai appris beaucoup sur lui. Il s'est avéré qu'il était gentil et même plus. J'ai découvert qu'il avait 2 petites sœurs qu'il adorait. J'ai aussi découvert qu'il aimait peindre. Il m'a montré quelques photos de ses œuvres. Et j'ai trouvé son côté sensible. Adorable. On est sortis ensemble plusieurs fois jusqu'à ce que, vous le devinez, on est devenus un couple. J'ai eu mon premier petit ami et je ne me suis pas lancée dans une relation juste pour voir à quoi ça ressemblait. Le truc, c'est que j'avais vraiment commencé à développer des sentiments pour Dominique. J'étais amoureuse et je ne savais pas comment arrêter ça.
Bien que nous étions en couple maintenant, il a continué à me gâter à l'école. Il m'apportait des fleurs et des cadeaux tous les jours, et je pouvais voir les autres filles être jalouses. Stewart semblait cependant un peu inquiet. Ça ne t'inquiète pas de savoir d'où vient tout cet argent? Tout cet argent? Tu sais bien, ces cadeaux sont très chers. Dominique vit dans mon quartier et ses parents ont des boulots simples. Ils ne sont pas riches. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter tout ça. Oh, t'exagères, Stewart. Tu sais qu'il est dans un gang et qu'il est prêt à faire des choses pas très nettes. Je veux juste que tu ne sois pas en danger, c'est tout. Fais attention. Je n'ai pas besoin de ton aide. Tu sais quoi? Laisse-moi tranquille. Tu es probablement juste jaloux, car tu ne peux pas faire plaisir à une fille. Et même si tu pouvais, tu ne saurais pas comment faire, car t'es nul. Il est parti l'air triste, et je suis allée retrouver mon petit ami. Moi et Dominique sortions tous les jours après les cours. Parfois j'allais chez lui, et d'autres fois il venait chez moi. J'ai fait en sorte que mes parents ne soient pas là quand il venait, car ils ne seraient probablement pas d'accord. On se détendait en regardant des films dans ma chambre avant de commencer à nous embrasser, et même plus. Vous pouvez imaginer. Je savais que je ne devais pas faire ça, car je dois me concentrer sur mes études, mais je m'en foutais. Comme je l'ai dit, j'étais amoureuse. C'était environ 3 mois plus tard que j'ai commencé à remarquer des changements dans mon corps. J'ai commencé à vomir tous les matins avant le petit déjeuner et certaines parties de mon corps me faisaient mal. Je suis aussi devenue très irritable. Comme parfois, j'étais tellement en colère que je pouvais étouffer un ours. Après environ 4 jours de cela, j'ai commencé à paniquer. Je me suis arrêtée dans la pharmacie sur le chemin de la maison et j'ai acheté un test de grossesse. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait le test et j'ai failli m'évanouir. J'étais enceinte. Qu'est-ce que j'allais faire? Dominique était très gentil. J'étais sûre qu'il allait comprendre et qu'on allait passer ce moment ensemble. J'ai décidé de lui dire le lendemain, pendant qu'on allait chez moi ensemble. « Hé, Dominique, je ne sais pas comment te le dire, donc je vais te montrer ça. »« Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai montré le test de grossesse positif. « Qu'est-ce que c'est? Une blague ?»« Non, Dominique, je suis enceinte. On va avoir un bébé. »« Ça ne peut pas être le mien. »« Quoi? Tu es le seul petit ami que j'ai eu? Le seul avec qui j'ai été? Comment peux-tu dire ça? » « Arrête de mentir. Je ne veux rien avoir à faire avec toi ou ce gamin. » Il m'a rendu le test, s'est retourné et est parti dans l'autre sens. Il m'a laissée là toute seule et je me suis sentie complètement effondrée. Je me suis sentie perdue. Comment je pouvais réaliser un de mes rêves en étant enceinte? Je suis rentrée et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes parents rentrent. Ils m'ont trouvée sur le canapé avec les yeux rougis. « Chérie, qu'est-ce qu'il y a? »« Maman, je suis désolée. »« Pourquoi tu es désolée, chérie? »« Je suis enceinte. »« Quoi? Comment? » ?»« J'ai un petit ami. Enfin, j'avais. Il s'appelle Dominique. » « Eh bien, tu peux faire tes affaires et aller vivre avec lui. On ne t'a pas élevé comme ça. Tu nous fais honte. Sors de cette maison. » Ma mère était d'accord avec mon père. D'abord, mon petit ami m'abandonne, et maintenant, ce sont mes parents. Je suis allée dans ma chambre, j'ai pris mes affaires, et je suis allée m'asseoir sur le palier. « Je t'ai dit d'aller retrouver ce garçon. Il t'a fait ça, c'est à lui de s'occuper de tous ses problèmes. »« Papa, il a rompu avec moi. Il ne veut rien avoir à faire avec moi ou avec le bébé. » Eh bien, tu aurais dû penser à ça avant de faire tout ce que t'as fait pour en arriver là. Je ne savais pas quoi faire. J'ai donc marché autour du pâté de maison un moment. Puis j'ai décidé d'aller chez Dominique pour parler à ses parents pour voir s'ils pouvaient m'accepter. Bien sûr, je pleurais sur tout le trajet. Sur le chemin, j'ai vu Stewart. Il était à vélo et s'est arrêté à côté de moi. « Hé, Makaïla, qu'est-ce qui t'arrive? » Tu ne comprendras pas. Vas-y, parle-moi. Je lui ai tout raconté. Il est descendu de son vélo et m'a pris dans ses bras. Ne va pas chez Dominique, ses parents sont comme lui. Viens chez moi, on a une chambre d'amis et mes parents seront ravis de t'aider. Tu en es sûre? Bien sûr, viens avec moi. Je me suis sentie très gênée de demander aux parents de Stewart d'héberger une adolescente enceinte, sans parents et sans petite amie. Mais les gens exceptionnels existent dans ce monde, et ce sont les meilleurs. La mère de Stewart m'a expliqué que quelque chose de semblable lui était arrivé quand elle était plus jeune et que je ne devrais pas être si dure envers moi-même. Parfois, ces choses arrivent et on doit essayer d'aller de l'avant pour être heureux. Avoir un bébé, ce n'est pas la fin du monde. Je me sentais comme chez moi. Ils m'ont donné une belle chambre et la mère de Stewart a toujours cuisiné de la bonne nourriture pour moi et le bébé. Finalement, j'ai arrêté d'aller à l'école car je commençais à avoir du ventre et je ne voulais pas attirer l'attention. Dominique m'ignorait totalement. Mais ça allait car Stewart l'avait remplacé. Après 7 mois de grossesse, il m'a dit vouloir jouer le rôle de père pour l'enfant.
fille pendant un jour ensoleillé de mai, j'ai eu une magnifique petite fille. Elle était adorable. J'ai décidé de l'appeler Jewel. Quelques mois après, j'ai passé mes examens de fin d'année et imaginez-vous que je puisse réussir? J'ai quasiment eu que des notes parfaites et les parents de Stewart ont été tellement impressionnés qu'ils ont voulu que j'aille à l'université. Je pensais trouver un travail dans un supermarché et louer un petit appartement pour prendre soin de Jewel, mais ils m'ont dit que moi et Stewart allons passer à l'université et qu'ils allaient couvrir toutes mes dépenses. En plus de ça, ils se sont proposés pour prendre soin de Jewel pendant que je ne suis pas là. C'est génial, non? Moi et Stewart étions occupés pendant plusieurs mois à l'université et alors que mon bébé me manquait, je savais que c'était la meilleure chose à faire pour nous. Je savais aussi que Stewart avait des sentiments pour moi et il le montrait avec de petites choses, mais je n'étais plus attirée par lui. Je sais que c'est ridicule, mais j'ai toujours fini par sortir avec des garçons qui ressemblaient à Dominique. C'était des bad boys. Mais ils me faisaient fondre. Maintenant, je sors avec un gars qui s'appelle Carlos. Je l'ai rencontré dans un club un vendredi soir et je suis tombée amoureuse. Il est le chef d'un gang et il est impliqué dans beaucoup de choses. Mais il me traite comme une reine et c'est tout ce qui compte. Quand j'aurai terminé mes études, je vais emménager avec lui et Jewel. Ça sera son nouveau père et je suis sûre que notre vie sera parfaite ensemble. Je suis heureuse que les choses se passent finalement bien pour moi et j'ai hâte de voir ce qu'il m'attend dans le futur.